La construction du stade international de Bahir Dar est dans une phase d'achèvement remarquable, a déclaré le vice-ministre Temesgen Turunen. Un accord a été signé entre EBC et la Chambre des représentants du peuple pour la diffusion des travaux parlementaires sur la chaîne parlementaire ETV. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 4 mars 2025. La construction du stade international de Bahir Dar est dans une phase d'achèvement remarquable, a déclaré le vice-premier ministre Temesgen Turunen. Le vice-premier ministre a écrit sur sa page de médias sociaux que le stade a considérablement changé depuis notre arrivée en juillet dernier et que les terrains ont été améliorés avec l'installation de sièges pour les spectateurs, la plantation d'herbes et la réalisation d'autres travaux internes. Il a également dévoilé que la construction du stade a atteint la phase finale de construction, maintenant toutes les infrastructures aux normes internationales de la CAF et de la FIFA. Temesgen a ajouté que l'immense stade de Bahir Dar offrira à notre pays l'opportunité d'accueillir des compétitions continentales et internationales. Il a également indiqué que cela contribuerait de manière significative à la beauté, à la génération de revenus et à la revitalisation du secteur du sport dans la ville de Bahir Dar. Un accord a été signé entre Société éthiopienne de radiodiffusion EBC et la Chambre de représentants du peuple pour la diffusion des travaux parlementaires sur la chaîne parlementaire ETV. Le président de la Chambre des représentants du peuple, Tagasej Afou, a dévoilé lors de l'accord que EBC est le premier choix pour diffuser au public de nombreux événements organisés par la Chambre. Il a souligné que l'accord contribuera à rendre des activités quotidiennes du Conseil qui détient le plus haut pouvoir politique du pays accessibles et au public et à impliquer directement le public. Il a également noté que la chaîne aidera le public à participer activement aux activités de suivi et de surveillance des organes exécutifs du Conseil. Il a également déclaré que la chaîne jouerait un rôle important dans le développement de la culture démocratique du pays en transmettant pleinement du travail du Parlement au peuple. Pour sa part, le PDG de BC, Getnet Tadessa, a annoncé que la chaîne parlementaire ETV, actuellement en phase de diffusion expérimentale, commencera bientôt des diffusions régulières. Il a également indiqué que BC est engagé dans une large gamme d'activités pour remplir sa responsabilité sociale, en plus de rendre l'information accessible au public. L'ambassadeur d'Éthiopie au Qatar et au Yémen et en Iran, Faisal Ali Ibrahim, s'est entretenu avec Saad bin Ahmed Al-Mishad, Misnad, président du comité d'amitié parlementaire qatari au Conseil de la Shura du Qatar. La discussion a porté sur des questions susceptibles de renforcer les relations bilatérales et multilatérales entre l'Éthiopie et le Qatar. L'ambassade d'Éthiopie à Doha a également rapporté que des hauts responsables de deux pays ont discuté de la possibilité d'effectuer des visites de travail. L'ambassadeur d'Éthiopie à Djibouti, Branu Zagaye, a eu une réunion productive avec Isman Ibrahim Robleh, le ministre du budget de Djibouti. L'objectif principal de la discussion était d'aborder des questions bilatérales clés, notamment dans le contexte de la résolution des demandes des institutions sectorielles éthiopiennes opérant à Djibouti.
Les deux parties ont notamment abordé les défis auxquels est confrontée Ethiopian Airlines, qui joue un rôle essentiel dans la connexion des deux pays et la facilitation des échanges et des voyages. Ils ont également examiné des questions liées à la National Oil Company, soulignant l'importance d'opérations efficaces de la collaboration dans le secteur de l'énergie. La réunion marque une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales et la promotion de la croissance économique, a déclaré l'ambassadeur, ajoutant que je me réjouis de poursuivre notre dialogue et de travailler ensemble pour mettre en œuvre des solutions dont nous avons discuté. L'ambassadeur d'Éthiopie aux Émirats arabes unis, en Jordanie et en Syrie, Oumar Hussein, a présenté ses lettres de créance au roi Abdallah II de Jordanie. L'ambassadeur a transmis un message de salutation et de vœux du président de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, son Excellence Haïle Selassie, au gouvernement et au peuple jordanien. L'ambassadeur Oumar a affirmé son engagement à élever les relations entre l'Éthiopie et la Jordanie à un niveau supérieur. Le roi Abdallah II a pour sa part souhaité à l'ambassadeur un mandat fructueux selon les informations de l'ambassade. Ils se sont également engagés à soutenir le travail de l'ambassadeur visant à connecter davantage les deux pays dans tous les secteurs. Des dirigeants et des experts de haut niveau en matière de sécurité des barrages issus d'organisations partenaires internationales et régionales ont visité le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Des commissaires et de hauts fonctionnaires des pays riverains ont assisté à la visite du grand barrage de la Renaissance éthiopienne dirigé par le ministre d'État de l'eau et de l'énergie, Abra Dunya. Des dirigeants de l'Association canadienne des barrages, de l'Association australienne des grands barrages, de l'Association norvégienne de l'hydroélectricité et de l'autorité du fleuve Zambèze de Zambie y ont participé. Les informations du ministre indiquent que la visite fait partie d'un forum consultatif international actuellement en cours à Addis Abeba pour recommander à la création d'un centre de sécurité des barrages dans le bassin du Nil. Il est connu que les ministres et des journalistes des pays riverains ont visité le barrage de la Renaissance éthiopienne lors de la célébration de la journée du Nil à Addis Abeba le 15 février. La ministre de la Défense, Aïcha Mohamed, a visité l'industrie de l'énergie électronique sous l'égide de la Defense Engineering Industry Corporation. Au cours de la visite, elle a visité des radios à courte, moyenne et longue portée produites par l'industrie pour répondre aux besoins de défense. La ministre a noté qu'à l'heure actuelle, notre capacité à fabriquer et à assembler nous-mêmes des radios de différentes gammes montre que nous avons un grand potentiel autant que pays et autant qu'institution. Elle a indiqué que le travail commencé est encouragé, soulignant qu'il doit être poursuivi et renforcé. Les informations des forces de défense indiquent que le directeur général de la Defense Engineering Industry Corporation, Getachew Hailemariyam, et de hauts dirigeants de la société ont participé à la visite. Et pour conclure le journal, l'Organisation japonaise du commerce extérieur s'est engagée à soutenir activement la promotion des opportunités d'investissement et à encourager les entreprises japonaises à explorer le potentiel inexploité de l'Éthiopie dans divers secteurs. Le PDG de la Société éthiopienne de développement des parcs industriels, Fesai Tagasu, et le vice-président exécutif de JETRO, Gazayu Nakajo, est tenu une discussion à Tokyo, au Japon, sur le climat d'investissement propice de l'Éthiopie. Au cours de la réunion, FESA a souligné l'importance du soutien de JETRO pour attirer les entreprises japonaises en Éthiopie, en particulier dans le secteur où leur expertise et leur investissement pourraient être très bénéfiques. En réponse, Najako a confirmé que JETRO s'était engagé à promouvoir les perspectives d'investissement de l'Éthiopie et faciliter l'implication japonaise dans l'économie en expansion du pays. JETRO, une organisation liée au gouvernement, joue un rôle central dans la promotion du commerce et des investissements internationaux, en particulier entre le Japon et les marchés émergents comme l'Éthiopie.
Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. La construction du stade international de Bahata est dans une phase d'achèvement remarquable, a déclaré le vice-premier ministre Temesgen Touré. Un accord a été signé entre EBC et la Chambre des représentants du peuple pour la diffusion des travaux parlementaires sur la chaîne parlementaire ETV. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal, c'était Ali Taïbaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.